je dois dire qu'il y a une désaffection des étudiants pour le doctorat. Nous avons quand même, y compris dans les disciplines phares de notre université, le droit privé par exemple, certaines années, nous avons moins de candidats pour un contrat doctoral que nous n'avons de contrats doctoraux à pourvoir. Alors, ça pose quand même un certain nombre de difficultés. Et tout ça, ça a quand même aussi des effets délétères ensuite sur la suite, puisque ça nous fait moins de candidats sur les postes d'ATER et donc moins de chargés de travaux dirigés. Et donc un taux d'encadrement des travaux dirigés qui est de plus en plus difficile à maintenir à un niveau satisfaisant. Alors nous essayons de corriger cela. On a toute une discussion avec les doctorants, pour les élus et les représentants des doctorants, pour essayer justement d'inciter les étudiants à s'inscrire en thèse. Mais nous avons une difficulté importante qui est le taux d'abandon aussi en doctorat. Et dans le domaine juridique, en droit notamment, on a un taux d'abandon qui est assez élevé. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup d'étudiants qui commencent une thèse et puis qui, au bout de 2 ans, se disent finalement, avocat, c'est pas mal. Donc, voilà. Et donc, ils passent l'examen d'entrée à l'école des avocats. Souvent, ils l'ont passé d'ailleurs juste après leur master. C'est-à-dire au moment où ils ont commencé leur thèse de doctorat. Ils prennent un contrat doctoral et ils ne terminent pas leur thèse, ce qui pose la question aussi récurrente de savoir ce que devient l'argent qui a été investi dans le contrat doctoral et qui n'a pas abouti à un doctorat. Je ne dis pas que c'est récurrent et que c'est très fréquent, mais en tout cas, c'est un cas assez ordinaire. Le doctorat en droit, il est aujourd'hui insuffisamment valorisé. Et, Monsieur le Président, vous disiez insuffisamment valorisé, notamment dans le secteur privé. Je crois que c'est surtout dans le secteur public qu'il est insuffisamment valorisé. Je vais vous donner un exemple, mais qui est caractéristique. Alors, je passe sur l'exemple des avocats qui ont revu leurs conditions d'accès pour limiter les possibilités pour les docteurs en droit d'accéder à la profession d'avocat. Mais la magistrature, l'accès à la magistrature, il y avait une voie, jusqu'à il y a 2 ans, qui était réservée aux docteurs en droit. Cette voie réservée aux docteurs en droit, elle a disparu, au nom de la simplification. En revanche, si vous allez sur le site de l'École nationale de magistrature, vous allez voir conditions requises pour s'inscrire au concours, diplôme de master ou jugé équivalent. Petit astérix, les diplômes de master, donc délivrés par les officines privées dont nous parlions tout à l'heure, sont considérés comme des diplômes équivalents sous réserve que ce soit RNCP, je ne sais pas combien. Donc, on a supprimé la voie réservée aux docteurs en droit, mais on admet que des étudiants qui sont titulaires d'un diplôme qui n'a même pas le grade de master puissent passer le concours de la magistrature. C'est vous dire qu'il y a quand même un problème de reconnaissance du doctorat. Donc, ce n'est pas le secteur privé qui est en cause, c'est le secteur public. Les seuls qui ont joué le jeu, c'est l'INSP, il faut bien le dire, puisqu'il y a une voie réservée pour le concours aux docteurs en droit, aux docteurs d'ailleurs en général, pour le concours d'accès à l'Institut national du service public.